בדרכי קניית הנקיות, הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות הוא התמדת הקריאה בדברי החכמים זיכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. Comme dans toutes les midot de Mesilat Yesharim, c'est son seder. Sur chacune des ma'alot de Rabbi Pinchas Ben Yair, les ma'alot c'est les comment on dit, soulam. Chaque soulam il a une shliva, échelle. Chaque échelle de échelon de Rabbi Pinchas Ben Yair. אז on a la zéirut, on a la zrizut, on a la nikiyut, ensuite on a la prishut. C'est des échelons de l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc on arrive à Ruach HaKodesh, Bezrat Hashem, Oulay. Dans chacun des échelons, alors il y avait la manière dont il faut procéder pour acquérir cette mida-là, les dangers, les choses qui font perdre, la définition de la mida. Alors là, on a fait la définition, le bi'ur, et là on fait, Bezrat Hashem, le Rav nous explique qu'est-ce qui entraîne l'homme à la nekiyut. On a vu qu'est-ce que c'est la nekiyut, combien il faut être parfait dans chaque chose. On a parlé du Yetzer Hara, des Harayot, du Gezel, du Lashon Hara. On a parlé dernièrement de la Ga'ava. Toutes ces midotes-là, il faut être parfait. Comment acquérir la perfection? Comment changer? Comment un homme il doit changer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se transformer, pour qu'un homme il ait plus de modestie, pour qu'il ait moins d'attirance vers les plaisirs, pour qu'il ait... Et toutes ces midotes-là, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Répond le Rav. Atmadat akriya bedivrei achachamim zichronam livracha. Atmadat akriya. Être assidu dans l'étude des paroles des chachamim. Pas de temps en temps prendre un livre, pas quand j'ai un peu de temps libre je fais, ou de temps en temps écouter un shiur, et la atmada, constamment, sans arrêt. Étudier des livres, Beinyana Moussarim, de Moussa. Souvent, des élèves, pas que des élèves, des gens de Am Israël qui viennent, qui disent oui, je ne comprends pas, voilà, j'ai un tel problème, j'arrive pas à le résoudre. À chaque fois, je ressens ça quand il y a tel événement qui arrive, j'arrive pas à... Alors tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis la première chose? Tu lui dis Moussa. Il n'arrive pas avec, je sais moi, avec sa belle-mère. Il n'arrive pas avec sa parnassa. Il n'arrive pas avec ses concurrents. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et ça, t'as dit qu'il y a Shamaï. Il sait que c'est un problème de midot. Alors qu'est-ce que tu lui dis la première chose? Il faut que tu lui dises Moussa. Et qu'est-ce qu'il répond la première chose? J'ai étudié. J'ai fait. J'ai lu. J'ai la colère. Tu dis, il faut étudier des livres qui parlent de la colère. Mais j'ai étudié, j'ai fini tous les livres sur la colère. Tous. Et encore, je suis le même. Et de pire en pire. Réponse, il a lu, il a appris le sujet, il a analysé. Alors, il n'est pas matmid. Si un homme va prendre un livre de Moussa, tous les jours, il va étudier dessus une demi-heure. Tous les jours. À la même heure. Avec la même intensité. C'est impossible qu'il ne change pas. Impossible. Ça dit Rabbi Salsalanter, je crois que j'ai dit ici dernièrement. Rabbi Israël Salanter, oui, c'est lui l'innovateur du mouvement du Moussa, de l'étude du Moussa. Donc il a bien étudié le sujet, oui. C'est lui, le Moussa, c'est lui. Et là-bas, il écrit dans sa Higueret qu'il ne faut pas croire que le Moussa, parfois, on a l'impression qu'il ne nous change pas. On étudie, et on ne change pas. Comme on est en train de dire. Tu dis à la personne, il faut étudier le Moussa. Tu dis, j'étudie le Moussa. Mais ça ne marche pas. Dit le Rav là-bas que c'est impossible de dire une chose pareille. Le Moussa marche au goutte à goutte. Au goutte à goutte. Mais pas comme le goutte à goutte qui remplit un verre. Parce que ça se remplit assez vite.
Goutte à goutte, tu laisses un verre une nuit sous un robinet qui goutte, 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 goutte. D'accord? Le matin, il est plein. Donc ça déborde. Pas ce goutte au goutte là. Le goutte à goutte qu'il faut pour percer de la pierre. Ah, ça c'est pas pareil. Ça c'est pas pareil. Ça c'est un goutte à goutte qui prend beaucoup de temps. Le plus grand Yetzirah dans ce goutte à goutte, vous savez c'est quoi? C'est pas le temps que ça prend. C'est l'impression que ça donne. Quand on voit un goutte à goutte sur une pierre, on a l'impression que la goutte ne fait rien. Zéro. Or, si on demande vraiment la question à n'importe qui, est-ce que cette goutte-là a creusé quelque chose dans la pierre ou non? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oui ou non? Putain, ça fait crème. Oui ou non? Obligé. Et la preuve, c'est après un certain nombre d'années, il y a un trou. Ça s'appelle l'érosion. On a appris à l'école l'érosion. Parfois on voit des... Moi c'est Mike Bonnet, à chaque fois je vois des choses, alors je partage avec vous. Il y a des plages à Netanya, pas des plages, des gens. La plage, oui, déserte. Et tu vois là-bas la roche, le rocher très haut, droit. Tout d'un coup il se termine droit. Comment il se termine droit? Quoi, ils sont venus, des gens, ils ont travaillé ça? Non, c'est naturel, c'est quelque chose de perdu, c'est naturel. Tu vois le rocher droit, c'est incroyable. Toute la terre, elle est comme ça ondulée, au-dessus, et arrivée au niveau de la mer, droit. C'est quoi la réponse? Tous les géologistes, je crois, ils vont te dire, géologues, il y avait à l'époque la mer. Il y avait la mer qui était là-bas, et l'eau, à force de toucher la roche, à force de la frotter, ça a tout lissé. De l'eau, ça a fait ça. De l'eau, ça a fait des formes dans la roche. Quelle de l'eau? Donc on est tous d'accord que de l'eau, ça donne une forme dans la roche, ça perce la roche. C'est tout le secret de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on connaît tous Rabbi Akiva. Tout le monde raconte ça aux enfants. Rabbi Akiva, il a vu un rocher où il y avait un trou dedans et de l'eau qui passait dedans. Il a dit, si l'eau elle peut percer le rocher, la Torah ne peut pas percer mon cœur. La Torah c'est de l'eau. La Torah c'est de l'eau. Si l'eau peut percer le rocher, la Torah qui est de l'eau ne peut pas percer mon cœur, il a fait tchouva, quel tchouva incroyable, 40 000 élèves, etc. C'est pas qu'une histoire. C'est le secret de la réussite. C'est le secret de Rabbi Israël Salanter. Un homme, il s'assoit, il étudie du Moussa. Il s'assoit, il étudie la Gemara. Il s'assoit, il étudie à la Yeshiva. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout, parfois, il vient et il est brisé. Ah, je comprends pas, voilà, j'étudie, voilà, ça fait 3 ans que je suis là, voilà, et je sens pas, je vois pas, je sais pas, je croyais que j'allais avoir une transformation. Je sens rien du tout. Réponse, Vadaï qui va être fait, Vadaï qui va travailler. Seulement, on ne le voit pas maintenant. Mais dès que le trou est fait, hop, le changement est visible. Regarde comme dans le rocher. Le rocher, la goutte elle tape, ça rétrécit l'épaisseur de la pierre, encore un peu, jusqu'au moment où, pop, ça perce. Et l'eau passe dans la pierre. Pareil la Torah, pareil le Moussa. C'est ça le secret du Rabbi. Atmadat akriya bedivre achachamim zichrono livracha. Plus un homme va s'asseoir et étudier de façon assidue les textes de Chachamim, de l'Imoud du Moussa, tous les jours, sans arrêt, et sans attendre le résultat, il verra qu'au fil du temps, tout d'un coup, il y aura des changements chez lui. Il se sentira un peu mieux, et un peu mieux. Et il verra que des épreuves qu'il y a 10 ans, il n'arrivait pas à surmonter, tout d'un coup, il réalise, tiens, regarde comment j'ai réagi là. Regarde comment j'ai réagi là, c'est incroyable. Ça me fait plus mal, ça me dérange plus. Pourquoi ça attendre le résultat? Pardon? Pourquoi ça attendre le résultat? Parce qu'on ne le voit pas maintenant le résultat, comme dans la goutte.
la goutte qui tombe sur la pierre. Tu vois un résultat maintenant? Im beinyane ha'alachot, ve'im beinyane ha'musarim. L'étude, la lecture, pas que dans le moussar, mais dans les halachot. Comment je peux savoir comment il faut se comporter dans tel cas et tel cas, et quelle mida est bonne et mauvaise, si je n'apprends pas les halachot? Comment un homme peut être chômeur la shonara s'il ne connaît pas la halachot de la shonara? Ki hine achar shekvar yit'amet etzel ha'adam chovat hanekiyut v'hatzorech bo. Achar shekvar yisig ha'zeirut v'hazrizut. Et non, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est après un grand niveau. Déjà, il est après la zeirut, après la zrizut. B'ma shenit'asek bedarkei kniyatam ve'achakat mafsidehem. Si un homme a déjà atteint ce niveau, hine lo yish'aru lo ata עיכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים ושם מצוותיו. ועל כן, הנה צריך לא בהכרח ידיעת ההלכות על בוריים, pour atteindre la nekiyut. Dans tous les domaines, alors il faut connaître les halachot parfaitement. On ne peut pas être parfait dans le service d'Hachem si on ne sait pas parfaitement comment il faut le servir. Pas grosso modo. Shabbat, tout le monde sait Shabbat. On ne peut pas allumer la lumière, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas. Shabbat. Arrête Shabbat. Il y a des dizaines de milliers d'halachot. Pour les moindres détails. Regardez Mouktsé Shabbat. Mouktsé Shabbat, c'est un sujet lourd, où il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de catégories. Pour le connaître parfaitement, il faut s'asseoir longtemps à l'étudier. Hein? Oui, d'accord? C'est oui, il fait Mishnah Moura, si on fait Bet Yosef. Bet Yosef, il y a des couchiottes, des tiroutines. On dirait que tu rentres dans Shabbat, tu rentres dans un univers. Pas dans Shabbat, dans un univers on rentre. Combien de couchiottes, tiroutines, sur ça. Et si on dit comme ça, alors on a tout découvert une nouvelle catégorie. Et cette catégorie-là s'applique dans ce cas-là et pas dans ce cas-là. Combien de détails il y a? Tout ça, c'est que une halakha des Rabbanan de Shabbat. Une halakha des Rabbanan de Shabbat. Après, on a les Melachot de Horaïta 39, et tous les Sodom Shvut, l'Amiral Egoy, et tout ce qu'on a droit de parler, Shabbat. Combien d'halachot il y a Shabbat? Celui qui ne connaît pas tout ça comme il faut, comment il peut être naki dans le service d'Hachem de Shabbat? Kashrut. Kasher, on sait, ça sort de mélanger le lait, la viande, ça sort de manger dans un restaurant qui n'est pas kasher, même le poisson. Et ça, on connaît tout ça. Enfin, dans les dikdukim, dans les détails, les dîners tarovot, c'est très dur. Tous les mélanges. Une goutte de lait dans du poulet, dans de la viande. Si c'est tombé bishogeg, si c'est tombé mémuside, est-ce que j'ai le droit de compléter? J'ai pas le droit de compléter. Il a pris la fourchette de lait, il a planté dans le steak. Moutar, Assour, tous ces dynimes là, dynim de Hagala, dynim de Hershel Kelim, et ainsi de suite, toute la Torah. וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים בדקים האלה, l'oubli est fréquent. Après on étudie Moussa, mais déjà une heure après on a oublié ce qu'on a étudié. On se comporte comme si on n'a rien étudié. Alors il faut répéter. Répéter combien la colère c'est grave, combien la colère c'est grave, combien la colère c'est grave. Et on répète, et quand même encore une fois on se met en colère. Si on se mettait en colère, on se rappelait que c'était grave, on ne se mettrait pas en colère. Le problème c'est qu'au moment où ça arrive l'épreuve, on oublie tout. Alors pour ne pas oublier la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter encore une fois. Répéter. Combien le gezel c'est grave, combien le ça, et ainsi de suite. הנה תצטרך לא התמדת הקריאה בספרים המבארים אלא הדקדוקים למען חדש בשכלו זכרתם pour renouveler dans son esprit le souvenir de toutes ces choses-là ואז ודאי שיתעורר לקיימם, le Rav nous garantit, ודאי, sûr qu'un homme va s'éveiller pour accomplir toutes ces bonnes choses qu'il a appris.